Chers Maldiviens en exil, je ne sais où adresser cette lettre car j'ignore où vous êtes. Si vous faites partie des plus chanceux, peut-être êtes-vous dans un de ces gratte-ciels surpeuplés installés dans l'une des îles artificielles flottant au large de la Nouvelle-Zélande. Dans le cas contraire, vous êtes sans doute dans un camp de réfugiés détrempés. Des populations contraintes à l'exil, des territoires submergés par les eaux, ceci n'est ni le scénario d'un film catastrophe, ni le résumé du mythe de l'Atlantide, mais une prévision scientifique bien réelle. Pas moins de 280 millions de personnes autour du globe devront quitter leur domicile en raison de la montée des océans causée par le réchauffement climatique. C'est ce que prévoit le dernier rapport du GIEC, présenté le 25 septembre à Monaco. Et le nombre de réfugiés climatiques sera encore plus grand si nous ne parvenons pas à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici à 2100. 280 millions de personnes, c'est l'équivalent des populations de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne et des Pays-Bas cumulés. Et parmi les territoires menacés de submersion, on compte de nombreux États insulaires. Des îles comme les Maldives, Tuvalu ou encore les îles Salomon sont en première ligne puisqu'elles sont très basses, dépassant du niveau de la mer de seulement quelques mètres. Après avoir passé 4 mois aux Maldives, le journaliste irlandais Robert Templer a rédigé une missive adressée aux futurs exilés de cet archipel de l'océan Indien, dans laquelle il imagine ce que nous leur dirons lorsque leur pays aura été englouti. Voici un extrait de la lettre, traduite et publiée par Courrier International. Avez-vous la nostalgie de votre pays ? Avant que les vagues ne recouvrent vos îles, c'était un lieu paradisiaque. Des îles si basses qu'elles étaient insoupçonnables, dépassant à peine du niveau de l'eau. Au-dessus, le ciel formait un vaste dôme bleu, empli, au crépuscule d'imposants nuages roses. La plupart des gens peuvent encore vivre dans leur pays. Ils sont certes brûlés, grignotés par les eaux, ravagés par les incendies et les inondations. Ce n'est plus votre cas. Vos îles ont fini par être abandonnées, les derniers habitants vivant sur des plateformes flottantes amarrées à du corail mort. Dans l'océan Pacifique, les îles Salomon ont déjà commencé à disparaître. En 2016, des scientifiques australiens ont découvert que 5 d'entre elles avaient été englouties pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Non loin de là, les îles Fidji sont elles aussi très vulnérables. Plusieurs villages, inhabitables à cause de la montée des eaux, ont été reconstruits plus loin des côtes. Mais ces 15 micro-États ont su se rendre incontournables dans les négociations climatiques. Fidji, par exemple, a dirigé la COP23. Par ailleurs, il existe depuis 2018 un forum des États archipels et insulaires créé à l'initiative de l'Indonésie, plus grand archipel du monde, pour faire face aux défis du changement climatique. La situation des habitants de ces îles en voie de disparition soulève une pluie d'interrogations. Où vont être accueillis ces réfugiés climatiques ? Conserveront-ils leur passeport ? Deviendront-ils apatrides ? Quant aux États disparus, garderont-ils le contrôle sur leur territoire maritime sans avoir de terre ? Des questions aujourd'hui sans réponse.